Ça fait plaisir. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Ben ouais. Yes. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas t'inviter à notre podcast vu que t'es toujours avec nous autres, anyway, tu sais. Quelle bonne idée. Oui. On voulait faire un podcast pour parler de ton histoire parce qu'elle est super intéressante. Puis en même temps, ben, tu te fais demander à toutes les semaines d'où c'est que tu viens, hein, par tes clients. Fait que là, on va le savoir d'où c'est que tu viens. Presque tous les C'est jours. le moment. Restez à l'affût, vous allez savoir d'où elle vient. Anne-Marie, c'est le temps d'écouter. On va partir du début de ta vie, ton adoption et tout ça. Là. Conte-nous comment ça s'est passé, cette masse Je pourrais jamais faire du one take. Qu'est-ce que Tu vois, regarde, toi aussi, tu as les larmes aux yeux. Non, je sais, c'est pas évident de faire un one take. Allô Anne-Marie, ça va bien? Bien, vous autres? Yes! Oui, merci d'avoir accepté de te joindre à nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de toi, ton histoire, qui tu es. Ça fait plaisir. Qui est Anne-Marie Gertsin? Gertsin. 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 Je vais le mettre ton Ouais, nom. c'est ça. On n'arrête pas de massacrer ton nom. Tout le Vraiment monde, toute ma vie. Anne-Marie, c'est mon amie. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. Presque. Ah ouais. Presque. On travaille ensemble. On est des amis. C'est notre Steve. Elle est tout le temps avec nous autres. Mais elle a une super belle histoire, intéressante, plein d'affaires à dire. Puis, tu te fais demander à chaque semaine d'où tu viens. On le sait un petit peu le pourquoi du pourquoi, parce que t'es différente, t'es pas la couleur blanche, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est juste à toi qui le demande d'où c'est que tu viens. Hein? Ils me le demandent pas, moi, d'où c'est que tu viens. Ils s'en foutent. Non. Ils savent, on dirait que je viens de Ça a ça. l'air exotique. Fait que t'es un peu tannée de te le faire demander. Fait que là, aujourd'hui, vous allez tout savoir sur Anne-Marie. Conte-nous d'où tu viens. Alors Anne-Marie, toi, tu as été adoptée au Bangladesh, c'est ça? Dans les débuts 80. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors, dans le fond, j'ai été adoptée du Bangladesh puis je suis née là. Mais mes parents ne sont pas venus me chercher, je suis venue en avion. OK. La raison pourquoi, c'est parce que c'était des masses d'adoptions qu'il y a eu à la fin des années 70. Il y avait des grosses inondations. Ils ont tous ramassé les enfants qui étaient encore en vie puis qui n'avaient plus de parents, puis ils ont tous mis dans un orphelinat. J'ai vécu à peu près, je pense, à calculer 2 ans et demi à peu près. Ma date de naissance, c'est pas ma vraie date de naissance. OK. Ils m'ont donné, en me regardant, oh, elle a dû avoir à peu près 9 mois. Alors, ils m'ont dit, ils ont mis une date de naissance. Vous étiez combien d'enfants, sais-tu? Tu le sais Honnêtement, malheureusement, je ne le sais pas. mais vous étiez beaucoup. Là. Beaucoup, oui. Parce que sur l'avion, il y avait presque 200 enfants. 200 enfants. Alors, je supposerais, là, parce que ça ne venait pas sûrement juste de où est-ce que j'étais, là, mais C'est fou, hein? au moins 200. Là. Wow. Ouais. Ouais, mais c'est un pays surpeuplé, alors c'est sûr que... Fait que si vous autres ici, vous avez été adoptés du Bangladesh dans les fins des années 80, non, fin 70, début 80, on va le chummer là. Vous en avez retrouvé une. Non, mais hey, s'il y avait 200 bon. enfants, c'est peut-être qu'une personne va voir qui fait partie de la même gang que toi, qui ont été sauvés du Bangladesh. Mais ça s'emmenait tout ici, là. Oui, une gang qui allait à Montréal, puis une gang qui est allée à Boston. Moi, je suis allée à Montréal. Je suis canadienne. C'est pour ça que tu tripes ces Canadiens non sûrs. Boston! Exactement. Fait que là, tes parents canadiens qui t'adoptent, parle-nous un peu de ça, de tes parents, de ton histoire de jeunesse, de toi, l'enfant adopté à Montréal. J'ai été adoptée par... ma mère est québécoise et mon père était danois. Je suis arrivée à Ville-Montréal, qui est une ville très anglophone et à ce moment-là, très blanc. C'était beaucoup de Juifs qui habitaient là. Alors, c'était déjà un peu un choc. Là. Ça faisait que... ça paraissait tout de suite que j'étais là. J'ai été quand même, bien élevée par mes parents, où est-ce qu'ils ont voulu que je m'intègre assez vite. Alors, ils m'ont mis dans plein de sports, dans plein d'activités à l'école, même pas à l'école. Ils m'ont mis sur une patinoire
aller skier, plein de choses. Alors, ça fait que ça m'a fait devenir très active et de pouvoir interagir avec les gens. Drôlement, je suis devenue un peu gênée avec le temps, mais quand j'étais jeune, j'étais... T'es quand même bien intégrée Oui, à la exactement. vie d'ici. Là. Mais il y avait toujours des situations, évidemment, quand que j'allais, disons, dans un supermarché. Puis j'étais toujours derrière de ma mère pour je sais pas quelle raison. Et la caissière me demandait tout le temps. C'était une question comme d'où je viens. Ça a commencé jeune, te le faire Oui, demander. c'est ça. Ah, ensemble? Ah. Alors, ben, tu sais, dans ma tête, puis si je repars, je me dis, mais un enfant de 5 ans ne serait pas tout seul en train d'acheter de la grosserie, on s'entend-tu? Mais anyway, alors beaucoup, tu sais, ça regardait, puis ça comprenait pas. Mais dans ce temps-là, ça devait être plus tabou qu'aujourd'hui. Parce que je veux dire, l'adoption, tu sais, je suis pas super renseignée là-dessus, là, mais l'adoption, en soi, ça doit pas faire 100 ans que ça existe, là. Tu sais, dans le sens que... Oui, on Tu pourrait sais, dire ça dans le même, sens ouais. que, je veux dire, peut-être pas dans les premières, mais je veux dire, il y en avait peut-être pas tant que ça avant toi non plus. Tu sais, parce qu'il y a plein de nationalités là, qui sont adoptées ici au Québec, là. Fait que peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez vraiment petit. C'était moins vu, là, un petit enfant du Bangladesh dans les Ben rues, oui, là. Ça surprend. Ah oui, tu sais. Ben, c'est moins vu, je pense, comme tu dis en général, parce que ça coûte de l'argent. Tu sais, le monde, quand ils savent, là, ça coûte beaucoup d'argent adopter un enfant. Ben, je sais Ah, qu'aujourd'hui, ça ça coûte vraiment Ouais. des dizaines tu sais, de milliers de dollars. Dans ce temps-là, à cette époque-là, c'était-tu Ben, autant... Je crois à ce moment-là, c'était l'économie de ce moment-là. Disons Ouais. que c'était 5 000, là, c'est 10 000, mais ça va avec le prorata, évidemment. Mais c'était, comme je dis, une masse d'adoption. Ils avaient mis des annonces dans les journaux pour que le monde appelle pour adopter. C'est Alors, fou raide, pareil. je crois, je me souviens pas, mais qu'est-ce que mes parents m'avaient dit, mais ça coûtait pas autant, je pense, à cause de ça, là, mais c'est Ok. ça. Il y avait vraiment besoin de faire une grosse adoption, alors Ouais. c'est sûr que oui, c'est Puis, différent. à ce moment-là, s'il y a eu cette grosse masse d'adoption-là, là, c'était parce qu'il y avait... c'est pas parce qu'il y avait une guerre, là, mais il est arrivé quelque chose, je veux dire, pour que vous soyez une grosse masse d'enfants, là, C'était une inondation. à se faire adopter. C'est ça qu'il y a eu une Oui, inondation. oui, des inondations, oui, oui, oui. Fait que ça a fait que vous avez perdu tout, dans le fond, Ouais. vos habitats, là, vos maisons. puis- Oui, il y a beaucoup de... Malheureusement, ce pays-là a beaucoup de rivières. Alors, quand que les monsoons, toutes ces affaires-là, les saisons de pluie, ça peut vraiment déborder. Puis, vu que c'est extrêmement surpeuplé, mais c'est pas des maisons de briques, là, la plupart. Alors, ça fait que c'est juste facile que tout le monde parte avec le courant. On pourrait dire ça de même, là, mais c'est Fait que ça. dans le fond, tu as été comme séparé de tes parents sans le vouloir, si tu veux. C'est ça. J'ai aucune idée. C'est ça, elle sait J'ai aucune sait pas idée s'ils qu'est-ce qui est sont arrivé à morts, mes vivants, parents. qu'est-ce qui est arrivé, c'est C'est ça. ça. Ils sont pas venus me chercher, alors je supposerais que c'est ça. Alors, Parce que t'as quand même été 2 ans à l'orphelinat. Ouais. C'est ça. OK. Ouais, alors j'ai aucun Avant d'être adopté. possible. Ouais. Avant qu'il y ait... OK. Alors j'étais comprends. orphelin avant. Puis, parce que moi, on se connaît bien, là, mais tes parents ont découvert que tu étais malade. Combien de temps après t'avoir adopté? Ben là, c'est sûr que les tests, ils ont voulu faire ça assez vite quand je suis arrivée, mais ils remarquaient qu'ils me donnaient de la bouffe, ils me donnaient la bouffe comme ils étaient supposés, puis j'engraissais pas vraiment. Puis je maigrissais, j'étais maigre, puis je maigrissais. Puis t'avais une petite butte. J'avais une petite bébiette. Puis j'étais beaucoup plus foncée aussi. Oui. Mais c'est ça, tout à l'heure que j'avais un verre. Un verre solitaire? Oui, oui, exactement. Alors, Comment, tu sais, c'était... un gros verre. Il était pas... mangeait. Mais non, Mangeait ça a bien. l'air que c'est intense. C'est comme il y en a moins aujourd'hui, là, Ouais. mais c'est quelque chose qui a été couramment vu. Mais T'aurais dans pu les- mourir, là. Je sais pas exactement. J'ai pas comme fait de recherche parce que, tu sais, c'est correct, je suis en vie. Non, mais tu sais, Je si le pense verre pas plus à continue à ça. te manger sans être guéri à un moment donné... Ben, c'est parce que non, c'est ça. Il mange pas toi, il mange ta bouffe. Il mange qu'est-ce que Ouais, tu... il OK. alors, continue ce que tu de fais, c'est tes que tu- intestins parce que ça vit dans tes intestins, si je me trompe. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, exactement. C'est juste, oui, vers ça, tu meurs parce que tu meurs de faim. Ah, c'est ça. En tout cas, j'ai pas lu sur ça, mais oui. You C'est pas don't bon. wanna know. Non, Fait que attends, non. tes parents se sont occupés de toi, t'ont guéri, santé. Puis
tu as été élevé par un père handicapé. Tu peux-tu nous conter un petit peu ton aventure de jeunesse, en plus d'avoir été adopté, d'être une autre couleur, de vivre à Montréal, puis en plus d'avoir un père handicapé, tu as vécu beaucoup de différences, mettons, dans ta vie. Comment tu as vécu ça, jeune, et peut-être maintenant, tu sais, comme un peu cette histoire-là? Ben, tu sais, je trouve, quand j'y repense, là, je le sens, là, les émotions, mais sur le coup, tu sais, pour moi, c'était mon père. Il n'y avait pas de problème avec lui. Oui, il marchait mal, mais c'était pas quelque chose qui... C'est quelque chose de courant tous les jours pour moi. Évidemment, pas pour tout le monde autour. Alors, c'était beaucoup... Il y avait beaucoup de yeux. Alors, il y avait beaucoup faisais d'yeux. beaucoup regarder par les autres. Pour les deux raisons. Parce que mon père était handicapé, puis moi, j'étais... c'est pas sa fille, c'est qui ça? Alors, tu sais, il y avait beaucoup de questionnements, là. Les gens étaient bien curieux Ouais, à savoir votre histoire. Hein? C'est ça. Il y a Curieux, toujours des mais pas questionnements. méchant. Comment? Curieux, mais pas méchant, là. Pas. Non, il n'y a jamais eu de méchanceté. J'ai toujours entendu des petites affaires à l'école, genre toast brûlé, des petites niaiseries, mais c'est Pas des différent enfants. d'aujourd'hui. Ouais, j'ai été chanceuse, j'ai pas été intimidée à l'école. OK. Il y a toujours eu des fois peut-être avec certains gens parce que ils sont pas habitués. Moi, j'étais la seule. Au primaire, j'étais une des seules avec une autre enfant qui était de couleur. Alors, mais j'ai jamais senti, tu sais, quand je regarde les histoires maintenant, je me dis, mon Dieu, j'étais chanceuse, là, quand même, là. Alors, j'ai dû avoir un beau sourire toute ma vie, Ben, peut-être. c'est cool parce que je vais faire comme une petite référence. Je me souviens, moi, je viens de Valleyfield, là. Puis quand j'étais tout petite, il n'y avait pas de personnes de couleur. Puis, genre, ça a commencé à rentrer, je te dirais, dans les années tu sais, comme mettons, entre 2000 et 2010, mettons, ça a commencé à rentrer un petit peu. Puis, je suis partie, je suis revenue quelques années plus tard, puis j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, là, des personnes de l'autre nationalité. C'est correct, mais je suis tellement restée surprise, tu sais. Puis je le sais, c'est quoi, là, j'étais à Montréal pendant ce temps-là, mais en revenant dans mon patelin, j'étais comme, wow, OK, genre, on est rendu là, on est vraiment de temps d'accueil, mais dans ce temps-là, là, tu sais, back in the years, là, il y en avait tellement pas beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est surprenant, puis tu poses des questions, puis tu es curieux, tu sais, tu veux savoir. Ouais, non, c'est sûr. Quand je suis jeune, tout le monde demande moins parce que t'es juste un enfant. Il n'y a pas quelqu'un, pas un adulte qui va te demander « Hey, d'où tu viens? Pourquoi ta mère est blanche? » Mais plus vieux, évidemment, une fois que tu as rendu l'âge qu'ils disent ils se permettent de te demander, ben c'est pas mal ça qui arrive. Puis encore là, aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça finira jamais de te faire demander d'où tu viens. Non, je pense que non. Malheureusement, non. Oui, même si maintenant, on est toutes plein de couleurs, mais ils veulent encore savoir d'où tu viens parce que c'est la curiosité de faire « Ah, viens-tu de là? Là, ah, j'avais raison, hein, que toi, tu penses ça vient d'où? » Ils se font quasiment des histoires avant même de te le demander, tu sais. Même, mettons, les personnes avec les cheveux roux, là, t'as-tu du sang irlandais? Ouais, tu viens d'où? Tu sais, fait qu'ils sont blanches, là, les roses là-dessus. Je pense vraiment que c'est juste que les gens sont vraiment curieux, tu sais, puis ils veulent tout savoir. Ouais. Ça m'a pris du temps, ça me prend du temps à accepter ça, là, c'est sûr. Ben oui. Éventuellement, peut-être ça, je vais l'accepter. Mais quand tu travailles en service à la clientèle, c'est sûr que tu es exposé. Ah oui. Moi, j'ai toujours travaillé dans des bureaux, alors, excuse-moi, j'ai toujours travaillé dans des bureaux, alors ça fait que, OK, il y a 5-6 personnes qui vont te demander, ah, après ça, c'est fini. Ouais. On n'en parle plus. Ouais. Mais c'est on croises. c'est ça. constamment 200 personnes dans la journée. Dans la journée, alors c'est personnes sûr que des tout le fois, il va y avoir du monde, parce que sûrement que tu te ferais demander ça, genre 100 millions de fois, puis là, je suis comme, Des fois, je réponds avant eux autres maintenant. Ou des fois, je fais des jeux, je dis d'où vous pensez, je vais aller chercher votre facture, puis quand je vais revenir, je veux savoir si. C'est bon! Oh, ouais, là, je suis rendue là, je pense. Parce que, tu sais, ça, au lieu de te fâcher, parce que c'est. Dans le fond, là, c'est pas que tu es fâché après la personne, c'est parce que là, ça fait comme 25 fois que tu te le fais demander dans la même journée. Ça devient redondant. Puis tu le sais parce que c'est à cause de ta différence de couleur. Fait que c'est comme à un moment donné, hey, je peux-tu être comme tout le monde, mais en même temps, t'es pas comme tout le monde. Puis t'es différente par rapport à la couleur de ta peau, tu sais. Puis le monde, c'est plus fort qu'eux autres. De savoir te le demander, puis garde.
Au moins, là, ils vont le savoir. Elle vient du Bangladesh. Mais moi, je te l'ai pas demandé à toi directement. Je te l'ai demandé à toi. Ouais, la curiosité de l'être humain. Ouais, ben c'est. Ouais, je comprends. Tu sais, je pense qu'avec le temps aussi, je vais comprendre que c'est vrai, que c'est juste que. Il y a le mouton noir dans le tas de moutons blancs. C'est sûr que t'es comme. Ben, moi, je vois pas gentil. ça comme un mouton noir. Un Non, mouton noir, c'est. ben non. c'est- Non, non, mais- Oui, t'es noir, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, dans le sens où c'est beau la différence. Puis Ouais. toi, justement, t'es pas toute. Tu sais, t'es pas comme tout le monde, dans le sens où, mettons, ici, à Sutton, je sais pas, là, on est toutes blancs. Mais là, toi, t'es la petite indienne du Bangladesh. Mais ça fait que t'es pas toutes pareilles. Mais on n'est pas toutes pareilles, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux Oui. dire, là. Mais- C'est mais- beau la différence. Oui, très. Mais mettons, là, probablement, puis je pense, là, je lance ça comme ça, là, si tu étais resté, mettons, au Bangladesh pendant, je sais pas, 8-10 ans, puis tu avais des beaux souvenirs, puis de quoi à raconter, puis Ouais. les gens te demanderaient Plus mon background, d'où ouais. tu viens, c'est quoi, c'est quoi ton parcours? Puis là, tu ferais comme, moi, je viens du Bangladesh, puis là, tu aurais des belles choses à raconter, mais là, tu es comme un peu dans le néant. Vu, Ouais. je pense que c'est plus le fait que tu as été adopté qui est pas qui est dérangeant, mais qui est difficile à expliquer parce que tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où tu viens vraiment, tu connais pas ta famille, fait que t'as pas de repère. C'est ça. Alors, tu n'as rien à dire. Je sais pas vraiment non sur plus. ça. En même temps que la personne, je sais pas non plus. Et parce que des fois, je trouve que c'est comme personnel. Je veux dire, je fais un service aux gens, puis on rentre là-dedans. Je suis comme, mais on rentre dans mon intimité un petit peu. Ouais. Toi, tu Juste demandes de pas à même, personne là. d'où tu viens, toi. C'est ça, exactement. C'est sûr que nous, on va dans un autre pays, on se le fait demander, tu viens d'où? Parce qu'on est, tu le vois qu'on n'est pas la même couleur là-bas, Ouais, tu sais. quand on est allé au Mexique, ils ont, Tout le monde nous demandait ils savaient, tu sais, qu'on- mais ils ont quand même demandé. Les C'est- gens en c'est général comme un- nous demandaient. Ouais. Mais oui, je comprends que ça vient chercher un peu dans ton intimité, puis tu fais comment, tu sais, à un moment donné, c'est... Je te demande pas, moi, tu viens d'où? Puis il faudrait peut-être que les gens arrêtent de demander ce genre de questions-là, puis laissent aller le mystère. Puis au pire, quand tu connais bien la personne, tu peux peut-être savoir ça, mais peut-être que ça peut être dérangeant de se faire demander ça par des inconnus comme ça, que tu sers des hamburgers et des poutines, là, tu sais. Ben, je pense aussi. Ben, j'ai quand même frappé, pas un mur, mais j'ai quand même frappé de quoi ici parce que, comme je dis, quand je travaillais dans des bureaux, ou même ben, à Montréal, c'est parce que c'est très ethnique. À Toronto, c'est très ethnique. Même quand j'étais à Winnipeg, à Vancouver, c'est plus asiatique et tout. Alors, tu sais, c'est ethnique partout. Mais quand je suis arrivée ici, il n'y a pas vraiment comme. Toi, tu ne m'as pas tout de suite demandé, mais c'est parce qu'on travaille ensemble. Mais là, j'ai des clients que genre j'ai vus pendant 2 secondes et demie. Puis c'est vraiment la place où est-ce que j'ai eu le plus de monde en même temps, en 1 an et demi, on pourrait dire. Puis même en réception. Alors, je dirais un bon 3 ans où est-ce que presque à chaque jour, il y a quelqu'un qui me demande d'où tu viens. Et des fois, c'est juste comme je parle, là, je suis très professionnelle. Puis là, tu viens d'où, toi? Des fois, c'est comment tu te le j'ai- fais demander aussi qui Oui, gosse, exactement. là. Ça doit Exactement. sûrement Ouais, être une ouais. génération plus âgée qui te parle comme ça. Pas les jeunes qui te demandent Oui, ça, ben, oui, ben. Ah, les probablement jeunes, que je pense c'est qu'ils ça. sont... Non, les jeunes, je veux dire, ils sont genre... Ils le voient même pas. Ils le voient s'en pas, foutent. exactement. C'est Exactement. mieux Mais dit je même, pense que c'est là, exactement, vraiment ils le voient pas. les boomers, puis tu sais, parce que dans le temps, c'était plus tabou, là, tu sais, peut-être. Non, c'est ça, comme disons ton fils, t'as pas demandé tout de suite d'où je venais, là. Il Non. était comme... Non. C'est l'ami à ma mère, that's it, tu sais. Ouais. Puis comme mon frère, tu sais, lui avait l'interaction... Parce que j'ai eu mes parents, ils ont eu un... Un enfant mon 5 frère. ans après toi, je pense? 8 ans. 8 ans Ouais, après toi? quand même une Ils ont différence. eu là. ton frère, finalement, ils ont été capables de créer. C'est ça, parce que le problème, c'était ça. Puis là, finalement, ça a marché. Puis, à un moment donné, les enfants, parce que des fois, j'allais le chercher, ou je sais pas, je pense avec mon père ou quelque chose, puis il demandait « Ah, c'est qui ça? » Je dis « Ben, c'est ma soeur. » Mais là, puis là, tu sais... Lui, il ne voyait pas la différence, mais C'est les ça. enfants, Mais oui, tu sais, lui, quand c'est il est né, ça. moi, j'étais là pour lui. Exact. Hey, Ouais, je c'est comprends. quoi le problème? Lui, là, tout c'est- était normal. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, tu sais, c'est souvent, c'est dépendamment aussi où est-ce que tu as été élevé, parce que des fois, je vais rencontrer du monde où est-ce qu'ils ne demandent absolument pas de questions. Puis là, quand on devient proche, là, ils me demandent. Mais parce qu'ils ont eu comme un peu le même background, où est-ce qu'ils savent... Ah, ben, Ouais. toi, tu... Est-ce que tes parents, ils ont été over-protection, là, tu sais, ils t'ont trop protégé des gens parce que Ça, c'est une bonne t'avais question. une couleur différente? Ils ont-tu une bonne vraiment, tu sais, mis une bulle puis vouloir tout te donner, tout te protéger de ça parce que tu étais un enfant de couleur adoptée? Ou ils ont
ils ont voulu vraiment casser la glace, justement, puis faire comme... Ben là, je l'ai senti un peu plus de ma mère, je m'excuse. J'ai beaucoup senti de ma mère parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'étais vraiment souvent malade. J'avais évidemment l'asthme à cause des poumons, parce que quand on est dans des pays de même, les poumons, c'est la première chose à partir, là. Alors moi, mon asthme est à vie, alors ça fait que dans les débuts, c'était très, très intense, mais il y avait un chat dans la place et tout. Alors c'est sûr que ça l'aidait pas, mais... Puis parce que j'étais... La machine à glace, ça m'a fait faire un saut. La machine à glace du Maurice. Ah ah! Là où on rejoint gastronomie et famille. Alors... Est-ce que c'est rendu? OK. Oui, alors c'est ça. Alors, quand j'étais à l'école, souvent, si j'avais un petit peu mal, ma mère m'a gardée à la maison. Des fois, il y avait des sports que elle voulait pas que je fasse parce que j'avais trop d'asthme. Alors, j'étais l'enfant, je pense que j'ai encore cette émotion-là, mais j'étais l'enfant qui regardait tout le monde jouer pendant que moi, j'étais assis parce que j'avais l'ordre de pas jouer. Alors, tu sais, je sais que c'était tout pour le bien, mais c'était très dur à vivre en tant qu'enfant pour ça, là, parce que, tu sais, comme je dis, encore une fois, extrêmement différent de tout le monde, parce que moi, je connaissais personne dans l'école qui avait de l'asthme comme moi. C'est ça. Là. En plus d'être adopté de couleur, tu avais de l'asthme. Tu sais, c'est ça. L'apprentissage a été super dur aussi au début. Moi, ma première année, je la doublais presque. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai commencé à parler, j'avais 3 ans. Ben, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à parler. Les enfants parlent à quoi, 1 an et demi? Puis, tu as commencé à parler anglais, c'est ça? Ouais. Puis, ton oreille à toi était habituée d'entendre ta langue natale? Oui. Je connaissais 4-5 mots, ça a l'air que il y a 4-5 mots que je disais. Mais est-ce qu'il y a une... Fait que là, après ça, c'est un mélange de français-anglais parce que c'est plus dur en plus. Fait que, Ben oui, tu sais, ouais, évidemment, ça là, c'est sûr. Là, Ça devait crissement pas être évident. Oui, parce que c'est phonétique, là, tu entends des choses, mais là, quand tu es à l'école, là, tu apprends que le A, B, C, D, tu es comme, tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Mais sinon, tu sais, avec le temps, ça rentrait, mais le français, ça n'a jamais été mon fort, malheureusement. J'ai appris vraiment plus l'anglais avant. Les émissions étaient bien plus plus intéressantes pour moi en anglais. C'est juste parce que ça a été un apprentissage extrêmement dur, je pense, puis en anglais, ça a juste été plus facile. Puis je pense, dans le fond, on a plus techniquement parlé en anglais qu'en français, puis que mon père était juste anglophone. Ta mère parlait très bien anglophone. Elle avait un accent. OK. Elle a encore un accent. Mais... Sûrement pas autant que moi. non, mon Dieu, non. Mais... You're so English! oui, c'est ça. Alors, ma mère parlait et mon frère parlait à mon père. Là, ça faisait qu'il y avait beaucoup plus de monde qui parlait en anglais dans la maison. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait. Mes amis, quand j'ai appris à connaître mes amis qui étaient vraiment autour dans la ruelle, c'était tout pas mal plus anglophone. Tu sais, on était tous évidemment francophones parce qu'on allait à l'école, là, mais c'est ça. Alors, j'ai juste comme... Je suis plus habituée à l'anglais. Cool. Puis, tu sais, le fait, là... Cool. Coolio. Cool. Mais le fait, tu dis que t'as dû, comme, regarder les autres, puis attendre, puis avoir comme... Ça t'a causé une frustration de ne pas pouvoir participer autant que les autres enfants? C'est une frustration qui t'a suivi, ça? Quand même, assez longtemps. Ouais. Je ne vais pas te dire quand ça l'a arrêté, là, mais oui, très longtemps, ça... Parce que c'est, tu sais, comme je peux dire, là, je suis devenue très sportive. Alors, c'est sûr que quand je voyais ça, puis je voyais que parce que qu'est-ce que j'aimais le plus à l'école, c'était l'éducation physique. Mm-hmm. Alors, c'est extrêmement dur. C'était la matière que, évidemment, je comprenais le plus parce qu'on fait pas quelque chose d'écrit. D'académique, ouais. Les maths, académiques, les maths, puis tout ça. Mais l'éducation physique, je capotais, j'adorais ça. Et la géographie. Mais parce que c'est tout visuel aussi. Ouais. Tu sais, je pense que c'était ça aussi. Mon père, il était en animation, alors je pense que j'ai un peu trippé aussi sur tout ce qui était visuel. Ouais. Quand j'allais là-bas à l'office de stand du film, c'était comme, wow, les salles de montage. Puis là, c'est dans le temps que c'était différent, là. Tout était monté à la main, là. Alors, je trippais vraiment sur ça. C'est ça qui m'a fait aller plus tard en cinéma, là. C'est impressionnant quand même, C'est très impressionnant. Ouais. C'est très dur comme
comme environnement, comme vie, là, mais c'est très beau à voir. Là. Mais tu as eu un problème de hanche, mais à partir de quel âge tu as su ce problème-là? Le vrai Fait problème. que là, tu avais l'asthme. Mais Ouais. Puis là, plus tard, c'est ça. c'est à quel âge, ça? C'est bien plus vieille, là. Ben, à 35 ans, OK. j'avais commencé déjà à avoir quelque chose de bizarre, mais on pouvait pas confirmer c'était quoi. OK. Fait que c'est pas ça qui t'empêchait de jouer le sport, c'était vraiment ton Non, asthme c'était vraiment jeune. mon asthme. Moi, c'est vraiment Puis mon là, asthme. toi, tu tripais hockey à cause de ton père. Puis là, tu as commencé à jouer au hockey Ouais. à 16 ans, Ouais. qui est devenu ta grande passion. Le hockey, grande fan de hockey encore là. Oui, toujours. Toujours le Canadien. Moi, quand j'écoute mes émissions, toi, t'écoutes le hockey, là, puis t'es comme, elle parle de hockey, puis je suis comme, de quoi tu parles? C'est qui ça? Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, t'as joué au hockey. C'est quoi? C'est ça plus tard que t'as su Ouais. que OK. Parce que là, ça me. J'avais quand même l'asthme, j'avais ma pompe sur le banc, tout ça. J'avais des problèmes comme. C'était pas parti, là, mes problèmes d'asthme, là, mais parce que je prenais mes pompes, là, ça m'aidait. C'était pas très. C'était pas toujours bon que je prenais ma pompe beaucoup comme je faisais durant un match, mais. Est-ce que c'est là que tu trouves que ta vie, elle a starté pour de vrai quand tu as commencé à jouer au hockey? C'est ça qui t'a rendu épanoui puis qui est comme fait. Qui te. C'était un peu réfugié là-dedans, là, dans ce sport-là, puis c'est ça qui t'a amené tout le ground que tu n'avais jamais eu, dans le fond. Là. Ouais. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est pas. Ça l'aidait pas toujours à mes problèmes de vie, mais ça m'aidait à déconnecter des choses que, tu sais, des choses de la vie, on peut dire, là. Puis c'est toujours quelque chose qui me suivit aussi, là, tu sais, de jamais vraiment. Tu sais, je veux dire, à 12 ans, je m'ai fait demander. T'as-tu déjà voulu faire des recherches? Tu sais, avant que ça commence, là, l'Internet, on Pour pourrait dire, là. retrouver tes parents Ouais. biologiques. Puis jusqu'à ce moment-là, j'avais jamais pensé, j'avais même pas, tu sais, quelque chose dans ma tête qui me disait, ah ben ouais, tu sais, ça me tenterait de savoir. Alors jamais avant ça, puis encore après, je me disais, ben mes parents, c'est mes parents, puis j'ai pas envie de savoir c'est qui, si. Moi, je pense pas qu'il y a de possibilité, mais là, tu sais, le monde commençait à me dire, ben là, il y a ça, puis je suis comme. Je le regardais avec aucun intérêt, parce que je me dis, regarde, je la vis ma vie, puis that's it. Puis je pense que, en tout cas, moi, je vois que dans ma vision là, de la famille, c'est pas de sang, c'est de cœur. Là. Ouais. Oui, puis t'as quand même été 2 ans à l'orphelinat, puis sont jamais personne venu te chercher. C'est pas comme 6 mois, 1 an. Non, c'est quand même un bon gros 2 ans où ce que tu dis, il n'y avait plus vraiment de chance que quelqu'un vienne te chercher après ce nombre de temps-là, parce que les autres, ils savaient que tous les enfants qui avaient été perdus, ils se ramassaient là. Ouais. Fait que, tu sais, si tes parents étaient encore en vie, probablement, ou qui étaient encore en mesure de s'occuper de toi, parce que, Ouais, tu sais, peut-être ça qu'ils sont se peut, encore en ouais. vie, mais qui n'étaient pas en mesure de s'occuper de toi, mais Ouais. ils auraient été venus, ils seraient venus te chercher. C'est tu sais. peut-être un wise move aussi, dans le sens que ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de t'offrir tout ce que tu as réussi. Tu sais. Ça se pourrait. Fait que c'est ça. Fait que c'est plein de suppositions, mais tu n'as jamais senti Mais le besoin je pense- de. Je pense que si c'est ça, en tout cas, c'est un maudit beau cadeau. Ouais. Pour de vrai. Clairement plus beau que d'avoir été encore là, je pense. Tu as joué 20 ans presque au hockey? Presque, je pourrais dire. 15 ans. On va dire 15 ans à peu près. Un bon 15 ans. J'ai arrêté à cause que j'essayais d'aller en cinéma et tout, là, parce que ça venait comme des journées de 16 heures, de 20 heures même. Là. Alors, j'ai arrêté 5 ans, que j'étais vraiment comme. Maintenant, je regarde ça, je me dis, j'aurais repris ces 5 ans-là, de pouvoir jouer, parce que j'étais fonctionnelle à jouer à ce moment-là. Mais regarde, on peut jamais savoir qu'est-ce qui va. Le futur nous réserve. Voilà. Ouais. Mais oui, un bon 15 ans de tripage, d'avoir Ça du t'a apporté fun. quoi? De jouer au hockey tant d'années, toutes les sphères, là, toutes. Sur le côté, ça m'a beaucoup amené des relations avec des personnes, des grosses amitiés que j'en ai encore 2-3, assez proches. Sur le côté, genre, je trouve, on va dire professionnel, peut-être, je sais pas si ça se dit bien. Je trouve que ça m'amenait beaucoup que dans la job, j'essayais de regarder le côté esprit d'équipe, de comment il faut qu'on travaille ensemble. Ça te et donnait tout. des skills pour Des ton skills, travail. merci, oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Je trouvais que c'est ça que ça m'amenait de jouer au hockey, parce que j'ai même, à la fin, vu que je ne pouvais plus jouer,
je m'avais occupée d'une équipe, puis il était bien, tu sais, content que je m'avais investi là-dedans, parce que c'est quand même un investissement de s'occuper d'une équipe. Surtout quand c'est toutes des femmes dans une équipe, c'est comme pas évident. Mais sinon... Ça doit pas. Ça doit pas. Ben c'est ça. Alors, je trouve que ça m'a apporté extrêmement beaucoup de choses. Dans les débuts, j'avais pas encore de char de permis. Alors, mon père m'amenait. Alors, ça m'amenait une connexion avec mon père parce que c'est lui qui m'amène les matchs. Puis, il fallait qu'il reste là parce qu'il fallait qu'il me ramène. Il fallait qu'il regardait mes matchs. Là. Il dessinait pendant qu'il regardait, des affaires de même. Mais oui, c'est ça. Ça m'a amené beaucoup de choses. Donc, alors, en perdant ça, quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus jouer à cause de ma hanche, qui était d'ailleurs une déformation de la naissance. Mais c'est pour ça que je pensais que tu étais malade de la hanche, je dis ça de même, là, depuis que tu es petite, une déformation de la hanche depuis que tu es petite. Fait que je pensais que c'est pour ça que tu l'avais depuis. Ben, c'est ça. C'est ça que C'est juste parce que l'arthrose s'est développée. Mais ça prend, tu sais, c'est pas supposé avoir de l'arthrose quand tu es enfant, on s'entend? Mais vu qu'elle était déformée déjà, ben, elle rentrait pas bien dans le socket de la hanche. Alors, ça faisait que ça scratch. Mais avec les années... Le scratch. Avec les années, tu sais, c'était correct. C'est juste parce que j'ai commencé à jouer au hockey. Souvent, le deck hockey, c'était le pire parce que ça faisait bang tout le temps. Alors, ça fait qu'en moins de 5 ans, là, ça a juste dégénéré totalement, puis là, j'étais rendue avec les 2 os qui se touchaient. Ça faisait pas de bien. Fait que là, ça t'a pris du temps avant de pouvoir jouer. Puis ça t'a été enlevé après que tu as pu jouer. Oui. Fait que ça a dû... C'est bien dit de même. Oui, bien, ça m'a comme fait réaliser que, c'est ça, tu sais, ta mère était overprotective, puis là, elle voulait vraiment comme t'emballer dans du papier bulle, puis en tout cas, finalement, tu as fini par pouvoir jouer après beaucoup de frustration, puis là, c'est comme si on te donnait un bonbon pour te l'enlever. Oui, exactement. Parce que c'était des belles années de ta vie, puis après ça, il a fallu que tu arrêtes ça, puis c'est là que tu as eu la plus grosse dépression de ta vie, parce que tu pouvais plus faire la chose que tu aimais le plus au monde. Fait que ça t'a amené dans ta passe la plus noire. Ça t'a déconnecté de ton réseau social, dans le fond. Depuis, la grosse ta partie. passion. Puis de ton Tinder, right? Oui, mon Tinder, c'était le hockey. Son Tinder, c'était le hockey. Là, Puis, parle-nous, pas nécessairement tu n'es pas obligé de nous dire comment tu as vécu ta dépression, mais peut-être pour ceux qui vivent en ce moment un deuil ou justement qui ont perdu quelque chose qu'ils aimaient vraiment, comme toi qui as perdu le hockey parce que tu ne pouvais plus jouer à cause de ta hanche, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es sorti de ta dépression malgré le fait que là, à ce moment-là, tu étais tellement noir que tu voulais juste mourir là, parce que tu disais que tu voulais pas vivre ta vie sans jouer au hockey. Qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de ta dépression? Ben, c'est de partir, honnêtement. Parce que moi, je suis une personne que, genre, si je vois des choses autour de moi, ça va juste me penser à plein de choses. Puis ça me rend dans un état très dépressif parce que la dépression, c'est le passé. Alors, j'ai quand même habité pas mal toute ma vie à Montréal dans le duplex qu'on a toujours eu. Alors, ça faisait que quand je voyais tout, là, j'étais juste comme... Ça me faisait, genre, juste... Qu'est-ce que je fais? Pendant que juste avant mon opération, je regardais à travers la fenêtre puis je me disais ou si jamais ça marche, là, cette affaire, je m'en vais là, le plus loin possible. Puis c'était pas pour fuir rien, vraiment. C'était juste pour avoir du renouveau parce que là, ça faisait quand même presque 2 ans que je faisais rien, là. Je faisais pas de hockey, j'avais plus de social. Il y avait quelques amis qui venaient me voir. Quand je sortais, les peu de fois que je sortais, c'était pas le fun parce que j'avais l'air toujours handicapée en train de... Tu pouvais pas voyager non plus. Non, c'est ça. J'ai fait un voyage juste avant mon opération, puis c'était aucunement le fun. La seule chose qui m'a fait épanouir, c'est parce que c'était en vélo. Alors, c'est la seule chose que je pouvais faire avec la hanche que j'avais. Mais ça m'a fait épanouir parce que c'était comme un peu un hommage à mon père que j'avais perdu. Que je suis allée, genre, à travers le Danemark. Puis c'est un très beau pays. C'est le plus accessible par vélo, là. C'est tu as fait beaucoup de vélo, là. C'est ça, beaucoup de vélo, là. J'étais vraiment rendue...
Mais tu sais, j'étais brûlée aussi de la vie. J'étais encore pas sûre ce qu'elle arrivait, parce que moi, je suis revenue sachant encore pas qu'est-ce qu'elle arrivait avec ma hanche. Puis dans ce voyage-là, je réalisais à quel point que là, il faut qu'il arrive de quoi. Parce que là, ça marchera pas, la vie. Puis là, j'étais allée voir le docteur, puis il était comme, hey, écoute-moi, là, t'es trop jeune, on peut rien faire, on peut rien faire. Puis là, j'étais juste là à pleurer ma vie. Y a-tu quoi de plus poche que d'aller voir un médecin pensant qu'il va te guérir, Ouais. ou soulager ta douleur au moins, puis Oui, tu peux au moins rien soulagé, faire. au moins soulagé. Puis là, la deuxième fois, je suis allée voir, puis là, il a dit, OK, gars, faut que je fasse de quoi parce que tu fais vraiment pitié. Puis là, on m'a mis sur une liste, puis ça a été vraiment vite. Ouais. Puis aussitôt que tout était correct, j'avais eu ma convalescence. Convalescence. Je suis partie le plus loin possible. Je suis allée jusqu'à Winnipeg. Puis c'est ça vraiment que... J'avais encore des moments, tu sais, quand même assez intenses dans ma tête. Mais moi, j'ai trouvé que pour moi, là, c'est ça qui m'a sauvée. C'est vraiment qu'est-ce qui m'a sauvée le plus. C'est de faire réparer ta hanche qui t'a sauvé. Non, de voyager. De voyager, Ouais. OK. Parce que même après avoir, tu sais, ça, il y avait quand même, tu sais, le deuil à faire du hockey. Alors, d'aller au match de hockey, d'aller voir des gens du hockey, ça, je voulais rien savoir de ça, là, parce que j'avais besoin de faire mon deuil, là. Ça n'avait aucun sens que je reste à Montréal puis que je vis encore là-dedans. Alors, c'est pour ça que je m'ai dit, je m'en vais, je vais vivre d'autres choses, mettre mon énergie ailleurs et tout ça. Puis depuis ce temps-là, tu voyages quand même beaucoup. Tu voyages seule aussi. Oui. C'est vraiment cool, ça. Oui. J'ai voyagé avec du monde, avec des amis, une fois avec une blonde, puis je sais pas, j'ai jamais été plus épanouie que de voyager seule. Bien, tu as appris à être bien seule. Oui. Tu es capable de faire n'importe quoi seule. Tu t'es pas empêché de faire tes road trips seule, tes voyages seule. C'est sûr que ton dernier, tu me dis, j'ai quand même hâte de le vivre avec quelqu'un. Tu as trouvé ça un petit peu plate tout seul à ce moment-là. Ça dépend peut-être de où ce que tu es et puis qu'est-ce que tu fais, mais ça a développé une grande maturité en toi, tout ça, d'être capable de vivre seul, puis de faire les choses seul, puis d'être bien seul avec toi-même, tu sais. Ouais. C'est un grand exploit que bien du monde ne sont pas encore atteints, ce niveau-là Genre moi. de bien seul, là. C'est quand même une grande preuve de maturité de ta personne, là. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, en étant seule longtemps aussi, passant à travers, j'ai quand même passé 8 mois à souffrir avant de savoir ce qui se passait, puis t'as juste toi-même. À ce moment-là, t'es pogné avec toi-même, alors qu'est-ce que tu fais? T'apprends à te connaître. C'est vraiment, moi, je trouve vraiment important de se connaître avant de connaître n'importe qui d'autre, parce que je trouve trop de monde va... Soit qu'ils rentrent dans une relation ou avec n'importe qui d'autre, là, c'est qu'on connaît même pas la personne. On se connaît même pas nous autres. Puis c'est hallucinant comment qu'on peut juste apprendre à se connaître en étant seul. C'est poche, là, c'est ça qui arrive. On peut essayer d'évoluer avec quelqu'un, ça c'est sûr et certain. J'enlève pas ça. Mais j'ai juste réalisé ça, que c'est en étant seul, c'est ça qui me... C'est pour ça que tu es partie de Montréal aussi, puis que tu n'es jamais retournée finalement? Que tu es venue t'établir... Parce que moi, ici. mon problème, c'est que quand je partais, j'avais toujours mon comfort zone. J'avais découvert qu'un comfort zone, c'est ça, c'est que... Zone de confort, excuse-moi. Que je partais à Toronto, j'ai besoin de ma zone de confort, je revenais à Montréal. Je suis partie à Vancouver. Ah non, je suis pas bien, je retourne à Montréal. Mais là, quand je suis allée à Winnipeg, j'ai dit non, ça suffit, là, les zones de confort. On peut pas vivre là-dedans, c'est pas bon pour nous. C'est ça qui m'a rendue un peu malsaine quand j'étais à Montréal. Puis là, je trouve que je suis beaucoup plus sale qu'avant. Ouais. Toujours quelque chose à travailler, ça c'est sûr et certain. On est comme la bière, là, on fermente tout le temps. Alors... Non, mais on évolue, hein, Évolue. chaque semaine, ça arrête plus. C'est le monde qui évolue pas que je trouve un peu bizarre. mais c'est les interactions. Parce que si tu habites dans une ville toute ta vie, puis tu ne rencontres pas du nouveau monde, tu peux pas évoluer. Pour moi, il n'y a aucune manière. Alors, tu sais, en voyageant beaucoup, en rencontrant des gens, quand je suis allée au Mexique, j'ai rencontré une fille de la Suisse. Puis là, elle me parlait de la Suisse. Puis, tu sais, tu peux pas faire ça, genre, si t'es, je sais pas, je suis ici toute ma vie en train d'aller faire du ski pour Pour toi, travailler.
le chemin personnel que tu fais, c'est en voyageant. C'est ce qui t'aide à devenir une meilleure personne, c'est en voyageant, en rencontrant du nouveau monde. Ouais. Mais c'est tellement vrai que quand tu te mets dans une position où tu dois te démerder tout seul, c'est là ce que tu pètes des barrières puis tu te rends compte que tu es capable de bien plus que ce que tu pensais. Parce que beaucoup de gens le disent, sors de ta zone de confort, c'est là que tu vas grandir. Ouais. Sinon, tu vas pas grandir. Ouais. Tu vas pas évoluer. On le voit là, dans tous les gens qu'on connaît, il y en a qui sont rendus à 30, 40, 50 ans, qui n'ont pas sorti de leur zone de confort. Ils n'ont pas évolué. Ils sont à la même place. C'est incroyable. Ah ouais, j'ai même entendu cette histoire à 80 ans que la personne décide ah ben là c'est quoi le but là, il me reste pas beaucoup de temps, non, hein? Fallait, c'est quelque chose de jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard là, pour apprendre quelque chose de nouveau, de devenir on est des bonnes personnes, mais de devenir une meilleure personne pour soi-même surtout là. Oui. Puis ta dépression, c'est ça, en voyageant, ça a juste comme estompé, ça l'a arrêté, puis ça m'apportait à poser des questions. Vu de un, j'étais seule, souvent, ça m'apportait à poser beaucoup de questions qu'en n'étant plus dans la situation, dans la tournade, là, je trouvais mes réponses. Puis quand je revenais, ben, je les oubliais toutes. Mais y a-t-il un moment donné où tu t'es dit « Ah, j'ai plus le goût de mourir, là », ou ça s'est juste fait, tu t'es pas posé de questions, ça a juste disparu de ta tête? Ça a juste disparu, mais tu sais, il y a toujours le petit hamster qui dit genre « Hey, tu te rappelles-tu, là, il y a 3 ans, là, t'étais pas dans ce mood-là. » Même aujourd'hui, tu sais, je m'achète un nouveau char, puis là, je me disais « Mon Dieu, je pensais jamais arriver à ce moment-là où est-ce que je pouvais m'acheter un char de l'année. » Mais là, t'es pleine de gratitude, là. Ben oui, Dans ben le oui. sens que quand J'étais contente de manger T'es allée fêter ça au spa? Oui, puis dans le sens aussi que quand tu te remémores, quand tu fais une rétrospective des moments plus difficiles que tu as passés, c'est que tu te rends compte aujourd'hui qu'il y avait de l'espoir à ce moment-là. Il y a tout le temps de l'espoir, puis il y a tout le temps des belles choses qui arrivent. Puis je pense qu'il faut les visualiser, ces belles choses-là aussi. Puis, tu sais, si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu sais... Parce qu'on a tous eu ça, là, des passes noires là, dans nos vies, là, puis à chaque fois, tu te dis « j'ai le goût de mourir », puis tu vois jamais, puis non, il y a eu de l'espoir pour tout le monde, puis pour toi aussi, puis où est-ce que tu es rendu maintenant, même si pour d'autres, à la vue du monde, ils font « Ah, Anne-Marie a l'air bien, mais célibataire », ou tu sais, eux autres, ils voient des points où ce que peut-être eux, ça... Mais toi, t'as un travail, t'es bien, tu vis dans une ville que t'as des amis, t'as un chômeur de l'année. Pour toi, au moment où on se parle, malgré que tu as perdu plein de choses, tu as perdu ton papa, tu as perdu ta passion qui était le sport, mais tu as créé d'autres choses, puis tu t'en es sorti, puis tu t'es créé plein de beaux nouveaux souvenirs, puis c'est continuer, parce que la vie, malgré tous les deuils qu'on fait, la vie continue, tu sais. C'est juste de continuer à se créer des belles histoires, puis à se créer une belle vie à travers ça, puis continuer notre chemin, tu sais. Puis je pense qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Si tu penses que t'en as pas, il y en a, tu sais. Puis c'est ça pareil, là. Je veux juste dire une chose, parce que ça m'a fait penser... parce que pendant que je pouvais rien faire, j'écoutais beaucoup de films. Alors, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, parce que tu regardes 1 million d'affaires... T'as plein d'idées qui s'en viennent dans ta tête à cause des films. Puis un film que j'ai regardé durant, comme là où j'étais pas mal deep, là, puis c'était un gars qui il voulait plus rien savoir de la vie. Puis sa dernière option, c'était d'aller voir un shaman. Chaman. Merci, chaman. Te souviens-tu du titre, non? Mais ça me dit quoi? Oui, mais je pense que c'est ça le nom. Chaman? Mais je pense, je suis pas sûre. Je devrais checker. Puis c'est sur Netflix. Puis là, c'est ça, c'est son parcours qui est allé voir plein de monde, puis tout ça. Je vais checker. Puis à la fin, il y a rien qui est sorti de ça. Puis là, je regarde à la fin du film, puis là, je suis comme genre... OK, moi, je m'attendais que... C'est un peu un Hollywood ending, où est-ce que genre... Lui, il a une relation, il est arrivé de quoi. Il revient à la maison bien heureux. Mais c'est aucunement ça, la réalité. Puis c'est là, à ce moment-là, quand je regarde ce film-là, je te dis, OK, we're just like, on a besoin de s'occuper de nous autres, puis that's it. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Que peu importe ce que tu peux faire de l'extérieur, ça va être tout à l'intérieur que ça va se passer.
tout vient de l'intérieur de nous. Puis oui, tu peux essayer toutes des retraites, tu peux essayer le cheminement personnel, tu peux tout, mais si tu vois que le chemin que tu essayes, ça marche pas, essaye un autre chemin. Essaye d'autres choses. Il y en a qui sont chanceux puis qui essayent puis ça va bien. Ouais. Que le premier chemin a fonctionné. Mais tu sais, si ton premier chemin ne fonctionne pas, essaye-en un autre. Puis c'est ça que je conseille, essaye-en des chemins, puis essaye-en des affaires jusqu'à temps que tu trouves vraiment la chose qui va t'aider, puis qui va te faire du bien, puis qui va te donner l'espoir, là. Parce que tant mieux s'il y a plein des gens que c'est le premier chemin qui est tu sais, mais des fois, c'est plus long. Des fois, c'est... mais oui, t'as bien raison. Je sais que j'ai raison. Puis, mettons, quand tu te regardes là, aujourd'hui, là, où ce que tu es rendu, là, y a-t-il quelque chose que tu as réussi à régler en toi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une joke vraiment plate. J'ai regardé autour parce que tu me disais où est-ce que t'es rendu. Ah! Oui, OK. Lol! Si j'ai... Excuse-moi. Non, si, c'est ça. En regardant ta vie aujourd'hui, Ouais. là, puis en faisant une rétrospective, puis est-ce que tu as réglé des dossiers dans ta vie, tu sais, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui sont guéries en dedans de toi, puis ou que tu as compris, ou tu as encore des blessures que tu penses qui se refermeront jamais? Ou que tu as encore à travailler. Toutes les réponses. Toutes ces réponses. Ben moi, j'en connais Merci. une de toi parce que, tu sais, on se connaît bien. Je le répète encore, mais t'as encore un peu un manque de confiance en toi. Oui. C'est comme si la petite fille en toi, là, est pas encore sûre à 100% qu'elle fait les bonnes affaires ou qu'elle est assez bonne. Tu sais, comme, il y a encore cette petite fille-là à aller guérir puis de dire, hey, c'est correct. Sois fière de toi, t'es bonne, t'es capable, puis t'es belle, puis c'est correct. Tout ce que t'es, c'est parfait. Tu sais, il y a encore, je pense, ce petit côté-là en dedans de toi que t'as à régler, ta confiance en toi. Moi, c'est la chose que j'ai observée, mais... Parce que tu t'es rendu loin, Marie, là, dans le sens qu'il y en a, je connais des gens là, à ton âge, tu sais, qui sont pas quand même épanouis comme ça, puis qui sont pas rendus ce que tu es rendu. Tu sais, je veux dire, c'est beau, tu sais, en prenant connaissance de ton passé, là, c'est beau ce que tu es. Ben, OK. Ça va loin, là, me semble, là, que ce que je vais dire, mais ça, je pense que ça vient parce qu'il y a un moment donné, tu sais, quand je m'ai fait laisser par ma blonde, j'avais fait un gros cheminement de vie, j'avais retourné au gym, c'est un gros mot, je suis allée au gym, je mangeais mieux, j'ai lu plein de livres, surtout sur la neurologie, puis ça l'expliquait beaucoup sur la confiance, puis c'est drôle à dire, mais c'est autant physique que mental, là. À un moment donné, quand je voyais que, tu sais, j'étais rendue à un poids raisonnable, j'ai quand même perdu, tu sais, j'étais à 190, puis là, j'étais rendue à 140, là. Alors, je voyais que ma confiance avait monté. Ça, c'est une chose, mais l'autre chose, c'est... Je pense pourquoi je l'ai encore ça à travailler, encore un problème. C'est parce que oui, je vais l'avoir à des moments de ma vie, la confiance pas mal élevée, puis elle redescend. Puis pas à cause de la société, mais elle va redescendre parce que j'essaie d'avoir les deux pieds sur terre et me dire, OK, mais là, si je vois cette personne-là a 3 enfants, elle est mariée, elle a une maison, elle a ça. Parce que j'ai toujours été malheureusement une personne qui se comparait beaucoup. Moi, je pense à cause aussi de mon vécu, mon passé. Souvent, j'étais comparée en général, soit que c'était du monde ou de moi-même. Mais moi, j'ai un peu développé, c'est peu importe, c'est pas la faute de personne, c'est juste qu'on développe parce que c'est ça qu'on avait dans le début de vie, d'être comparé beaucoup. Oui, puis tu te demandais justement si c'était un syndrome d'enfant adopté, tu sais, s'il y a d'autres, si toi aussi tu as été adopté, puis tu sais, tu as ce même sentiment-là, on aimerait ça le savoir. Écris-nous, de savoir si, ça fait ça à tous les enfants adoptés. Non, j'allais juste dire que je trouve que tu as besoin, j'ai l'impression que tu as besoin de l'approbation souvent, à savoir, hey, c'est correct ce que je dis, c'est correct ce que je fais, puis demander, comme, de pas prendre tes choix puis les accepter. Tu sais, tu demandes souvent Ouais, je comprends. l'approbation des gens, comme si c'est c'était pas permis que toi, tu préfères quelque chose à un autre. Ouais, mais c'est un peu la façon que je m'ai senti, encore une fois, tu sais, c'est...
J'ai eu une bonne enfance, mais c'est sûr qu'il y avait des choses différentes qui arrivaient pour moi que les autres enfants. Alors, tu sais, comme genre, c'est drôle, c'est comme une petite affaire, mais genre, parce que dans le temps, on jouait dehors, puis quand on se faisait tout appeler, mais moi, j'étais toujours appelée en premier. Parce que là, il fallait que je fasse attention à mon asthme, il fallait que je fasse attention à moi-même. Alors, tu sais, j'avais toujours le truc que je suis différente, tu sais, ça m'a toujours suivi. Puis, je sais pas si je vais coq à l'âne, qu'est-ce que je vais dire, c'est, parce que là, ça me faisait penser tantôt que, ça fait pas tant longtemps que ça, mais je dirais, dans une de mes dernières jobs, je pense que je suis rendue à 40, je pourrais dire, là, avant ma première, j'avais peut-être 39. Il y avait une fille qui avait étudié en psychologie, ou je sais pas trop quelle branche, là. Puis là, elle me demandait, ça faisait quand même la 5e fois, on était à la job, puis elle me demandait d'où tu viens, blablabla. Puis là, elle me disait, la question, là, encore aujourd'hui, ça m'a vraiment shooté dans la face. C'est comme, tu sais, une affaire de même qui t'arrive dans la vie, ça va toujours t'amener à un sentiment d'abandon. Parce que dès la naissance, c'est inné, là, tu t'es fait abandonner. C'est un enregistrement qui reste là, malgré Exactement. toi, là. Ouais. Puis ça m'a vraiment comme répondu à plein de choses par après, que des fois, je pouvais devenir assez dépendante dans une relation, puis même dans une amitié. Tu deviens quand même moins attaché facilement. Ben, tu sais, pas attaché facilement, mais tu t'attaches C'est à ça. ton monde. Puis si tu te sens un peu abandonné, ça va être un peu plus gros comme sentiment. Ouais, je pense que tu penses à quelque chose que Oui, c'est sûrement ça. t'est arrivé. Mais oui, je comprends le sentiment d'appartenance. Tu as besoin d'appartenir à tes groupes d'amis, à ta famille. Puis, tu sais, puis oui, je comprends le sentiment qui doit être enregistré dans le plus profond de tes neurones, de ta petite tête d'enfant. C'est ça, parce que pour ça, le hockey, ça a dû durer peut-être 1 an, mon deuil, mais il a duré tellement longtemps parce que c'est ça, c'est un sentiment d'abandon. Oui, puis tu as été un peu plus creux dans ta vie, puis après ça, les changements de job, les ci, les ça, tu t'es fait laisser un autre deuil, change de job. Fait que tu sais, tu t'es cherché, je crois, très longtemps. Ça, c'est ce que tu nous dis, là, tu sais, que tu te cherchais, puis je pense que là, rendu à 46 ans, tu commences à te trouver de plus en plus, puis c'est comme une fleur, tu sais, qui s'open, là, tu sais, qui s'ouvre, puis que t'es comme, oh, là, je commence à avoir plus de confiance en moi, puis que c'est là, que tu deviens, je pense, que tu réalises qu'à 46 ans, tu deviens la meilleure version de toi-même tranquillement, puis c'est ça qui te rend de plus en plus fier de toi, puis de plus en plus de confiance, puis que, tu sais, faire comme, moi, je pense que c'est là que tu es rendu dans ta vie, puis c'est ce qu'on parlait l'autre jour, que tu commences, là, justement, à sentir que tu as le besoin d'être avec quelqu'un, parce que tu te sens de mieux en mieux dans ta peau, de mieux en mieux dans ta vie. Fait que, j'ai le char. elle a un petit beau char. Tu sais, c'est fou la perception. Tu sais, comme moi, mettons, pas connaître ton background, la perception, mon regard vers toi, c'est comme, hey, cette fille-là est free, elle a tellement voyagé, elle est tellement cultivée, elle connaît tellement d'affaires, t'es vraiment intelligente. Ouais, parce qu'on a joué à un jeu à répondre à toutes les questions. Tu sais, je le répète. On n'en revient pas. Non, sérieux, t'es vraiment cultivée, tu connais tellement de choses. Moi, ça m'impressionne. Fait que, d'un œil extérieur, pour moi, tu as tellement accompli de choses, genre 100 fois plus que moi, là. J'en ai accompli des choses en vie, c'est différent, on n'a pas le même background, puis on n'a pas eu la même vie, mais moi, d'un œil extérieur, je suis juste comme, tu sais, wow! Sans faire référence à toutes les choses difficiles auxquelles tu as traversé, parce que si je les connaissais pas, je le saurais pas, tu sais. Ouais, c'est sûr que je pense avec tout le monde, tu sais, que quand tu apprends à connaître aussi le vécu de la personne, tu es comme, ah, OK, là, je comprends pas quoi qu'elle dit. Puis je pense que ça, tout ça, toutes les mauvaises, pas les mauvaises choses, mais toutes les mauvaises situations, toutes les choses que tu as vécues difficiles qui t'ont poussé à faire des moves qui te sortaient de tes zones de confort, qui t'ont amené tellement de belles choses, bien ça, c'est une grosse richesse que tu as, que d'autres, comme nous, on a moins, tu sais. Ouais. Ben, je veux dire,
Mais c'est Je complètement pense que vous avez ça. quand même vécu des affaires. Oui, là oui, aussi, mais là. c'est Mais différent. c'est- Nos batailles sont différentes par rapport Ouais. à nos... Tu sais, comme tous Ouais. nos défauts viennent de quelque part, tu sais. Puis je pense que ensemble, tu sais, nous trois, parce qu'on est tout le temps ensemble la plupart du temps, mais c'est comme des choses qu'on peut s'aider justement à travailler tous nos petits défauts par rapport à toutes nos blessures du passé. Tu sais, c'est ça, je pense aussi, qui fait que c'est juste parce que toi, tes enregistrements de blessures, peut-être à cause de l'adoption puis l'abandon très jeune, toi, c'est quand même été assez intense, là, tu sais, de toute petite, là. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile à gérer, là, mais sinon, oui, on vit tous des traumas à travers notre vie, là. Des fois, ça peut être juste une séparation de nos parents quand on était jeunes, puis Ouais. qu'on a senti, nous autres aussi, quelque chose de, tu sais, plein à travers la vie, là. Ben oui. Puis tu sais, là, quand tu disais tes options, c'est que je pense qu'à un moment donné, il y a des affaires que tu vas vouloir arranger, puis il y en a que ça... Parce que c'est très dur de s'occuper de nous-mêmes. C'est très dur de genre changer pour nous-mêmes. Oui. C'est facile de C'est changer beaucoup pour de tout le monde. travail, là. Mais de changer pour nous-mêmes, c'est l'affaire la plus dure au Beaucoup monde. de Tu sais, ça va durer jusqu'à notre mort. Là. C'est confirmé, c'est prouvé que jusqu'à la mort, tu apprends à tous les jours des affaires. Alors ça, c'est sûr que des choses que j'aimerais ça essayer d'arranger le plus vite possible pour être capable de vivre mieux, tu sais. Bien, c'est de les voir, hein, tu sais, quand on... Ouais. Puis si on a de l'aide à les voir, ça, c'est encore mieux. Tu sais, Ouais. parce que des fois, mettons, moi, je t'ai dit, j'ai remarqué ça, tu fais comme sur le coup, t'es comme, hey, va chier tabarnak, là, tu sais, genre... Ouais, parce qu'elle, elle te dit vraiment, là, dans la face, Mais là. sur le coup, des fois, ça fait... Puis après ça, tu as réfléchi, puis tu fais, ah, OK, ouais. Mais tu sais, on évolue à travers les journées, à travers nos relations, à travers l'interaction qu'on a avec les autres gens. Puis c'est de même qu'on apprend, puis c'est de même qu'on devient des meilleures personnes. Fait que oui, des fois, c'est rough de se faire dire, OK, là, ça, t'as rallié, tu sais, OK, t'as une minute, là. Sur le coup, t'as le goût de dire, ben là, c'est de même, puis c'est ça. Mais après ça, t'es comme, oh, OK, peut-être que je pourrais travailler ça, puis ça, puis ça. Puis c'est ça qui fait qu'on avance, tu sais, puis que ça soit en couple ou en amitié, je pense que les deux, c'est bon. Puis les deux peuvent s'aider à avancer dans la vie, puis à voir. Puis c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, tu sais, à mes employés, parlez-vous entre vous, parce que c'est tellement bon de s'aider à évoluer dans la vie au lieu de non, tu sais, puis non. Je sais que sur le coup, ça gosse de dire à quelqu'un qui est pas correct, genre, Ouais. ou ça. Mais ça peut tellement les aider à devenir des meilleures personnes. Puis je pense qu'on devrait toutes s'aider à devenir des meilleures personnes en étant honnêtes, en disant les vraies affaires. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que moi, je suis reconnue pour. Là. Je suis un peu sec et direct. Des fois, il faut que je manque de tact, mais je veux dire les vraies affaires parce que j'ai envie qu'on devienne des meilleures versions de nous-mêmes, tout le monde. Non, c'est ça. Puis c'est important parce que c'est pas tout le monde qui va prendre ça positivement, qui va puis peut-être pas habitué dans leur passé d'avoir ce genre de critique-là. Moi, c'est sûr que non. Mais je dirais de toutes les personnes que j'ai côtoyées, les amis que j'ai eus, dans les 5 dernières années, non, attends, excuse-moi, Isa. À part elle, là, j'ai tellement côtoyé de gens où est-ce que on parle pas trop de nos défauts, tout ça. Mais tout a été pas mal, là. Moi, je pense qu'on rencontre toujours des gens pour une raison, au moment qu'on doit les rencontrer. Mm-hmm. Tu dis, on se dit, on aurait voulu rencontrer cette personne-là ou même en couple, là. Mais il y a une raison, parce que faut que tu sois la personne que tu es pour accepter cette amitié-là, pour accepter cet amour-là en relation. Alors, moi, je pense que c'est ça, parce que je me dis, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pleuré à toutes tes affaires. Mais là, maintenant, c'est juste toujours sur le choc, puis après ça, OK, je comprends. Tu sais, OK, c'est pour ça. Ah, puis j'ai pas toujours raison sur tout, mais des fois, ça peut... Ça fait juste, tu sais, des fois, elle aussi, elle me dit des trucs, puis là, je le prends rough sur le coup, puis après ça, je suis comme, ah, OK, puis là, on est toutes là à s'aider à ça, puis je pense que continuer d'être honnête envers tout le monde, ça peut toutes nous aider. En fin de compte, là, on a un peu comme des boîtes à outils ici dans la vie. Puis, ce que les gens t'apprennent au travers de tes histoires, là, c'est les outils que tu peux en prendre, puis t'en jettes les vieux. Ben ouais, c'est ça. Au travers de la vie, au travers des connaissances, là, tu récoltes un million d'outils qui fait que tu peux t'en servir au moment propice dans ta vie. Ah ouais, c'est exactement. Moi, c'est une belle métaphore. On a dit ça de même, là. Puis, en ce moment, qu'est-ce que tu peux te souhaiter
pour les 5 prochaines années, mettons? Qu'est-ce que tu as envie là, qui t'arrive? Là? C'est quoi tes demandes à l'univers? Ben moi, depuis que j'étais à Sutton, je dirais que je vis vraiment le jour pour jour. Des fois, je sais même pas ce que je fais la semaine d'après. Je connais mon horaire par cœur, mais je sais jamais parce que je me dis, j'ai réalisé que de vivre dans le moment, que une journée soit improvisée, c'est la plus belle affaire au monde. C'est sûr que oui, quand tu veux voyager, là, faut que tu t'occupes de régler tes affaires, ton livre et tout ça, là, mais j'ai jamais vécu le mieux depuis un maudit bout que de genre juste de vivre dans le moment. Parce que la dépression, c'était dans le passé. L'anxiété, j'en ai eu un peu, mais pas tant, parce que le futur, à un moment donné, je voulais rien savoir. Alors, c'était parfait. Mais là, je suis vraiment comme dans le moment, là. Tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Mais je dirais que là, j'ai mon char. Alors, dans les prochains 5 ans, je dirais, j'aimerais ça voyager. Je suis une personne qui aime beaucoup l'histoire, alors j'aimerais ça aller en Europe. Éventuellement faire une blonde. Oui. T'aimerais ça partager ta vie? Partager mes moments, les voyages. C'est beau, l'amour. Ben oui, c'est sûr. Elle aimerait quelqu'un pas trop loin de Sutton. Ah, on va te plugger, Anna. Pas trop loin de J'ai un Sutton. char. Elle a un char Qui aime de voyager. là. Oui, il faut vraiment qu'elle aime voyager. Oui. C'est sûr et certain. Qui aime Sutton? Alors, laissez votre nom et votre email, Écris-nous. whatever. Écris-nous, ouais, c'est ça. On va mettre ici, là, tu sais. Merci Anne-Marie pour toutes la ces belles bienvenue. confidences. Merci, C'est ouais, vraiment apprécié. quand même. On a fait le tour, je pense. Y a-t-il d'autres choses que tu aurais envie de partager? Quelque chose avant qu'on termine cette belle interview? Non, je pense que j'ai pas mal tout dit. Là. Comme je mentionne, c'est important de travailler sur soi, que ce soit la job, dans la vie, dans les activités. Moi, je trouve que c'est important de genre faire d'autres choses aussi que la job, pas juste aller travailler. Puis de vraiment juste, tu sais, jaser. Tu sais, s'il y a quelque chose qui nous dérange, de le dire, parce que Tara m'a vraiment montré ça. On ne peut pas niaiser longtemps avec ça, il faut que ça sorte. Là. Faut Puis, sortir le méchant. c'est ça. Sortons le méchant du